That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une émission de la nouvelle saison La tête dans les étoiles, toujours en direct bien sûr de l'Eurospace Center. Et cette fois, il y a eu beaucoup de changements cet été dans le centre spatial de l'Ardenne. Et je vous convie vraiment à venir nous rendre visite. Nous avons un tout nouveau parcours spectacle et vous pourrez également vous balader dans une nouvelle exposition qui s'intitule Vers la Lune avec Tania. Alors qui est Tania? Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est ma petite chérie à moi. C'est mon héroïne de bande dessinée. Elle est astronaute européenne, elle est un petit peu la mascotte de mes amis astronautes et il y a une série d'aventures qui sont sorties dont le dernier album reprend en intégrale les 3 dernières aventures de Tania. Mais Tania également est à l'Eurospace Center où elle vous prend la main, le visiteur, pour vous guider à travers une exposition, vous l'avez bien entendu deviné, qui concerne la Lune. La Lune sous tous ses 3 aspects, d'abord la Lune scientifique, la Lune à travers l'histoire des civilisations, comment elle était perçue au début de l'humanité, au fur et à mesure que les civilisations se sont succédées sur Terre, et puis aussi, pas les moindres, la Lune vue sous l'aspect artistique. Alors bien sûr, 12 astronautes américains ont marché sur la Lune, mais il n'y a pas que ça. La Lune, comment s'est-elle formée? Quelle est sa géologie? Et à chacune des pièces, si vous voulez, ici dans l'exposition, eh bien, Tania, j'ai réalisé un petit dessin de Tania en rapport avec le thème qui a été développé. En plus de cela, il y a quelques objets en provenance soit des collections de l'Eurospace Center, soit en provenance de ma collection personnelle, en rapport bien entendu avec l'homme sur la Lune principalement. Et je vous montre un de mes petits trésors. Oh, je vous me direz, j'en ai beaucoup bien sûr, mais celui-là j'y tiens particulièrement, c'est un véritable panneau qui provient de la salle de contrôle de décollage de Cap Kennedy, qui a donc lancé Armstrong et Aldrin sur la Lune, mais également tous les autres vols Apollo. Le blouson de pilote qui est à côté appartenait à Gene Kranz, le grand patron de la salle de contrôle de Houston. Alors on est allé sur la Lune grâce bien sûr à la fusée Saturne V, et au sommet de la Saturne V était installée une petite capsule qu'on appelait Apollo, dans laquelle se trouvaient les 3 astronautes. 2 d'entre eux allaient passer dans un module lunaire qui était accroché au sommet de la capsule Apollo pour se poser sur la Lune, pendant que le 3e homme, lui, tournait autour de la Lune en solitaire, attendant que ses 2 camarades aient fini leur petite balade à la surface. Là, on voit bien sur cette maquette les 3 astronautes couchés dans Apollo, ce qu'on appelle derrière le module de service, qui contenait toute l'électronique et la mécanique pour faire fonctionner la cabine Apollo, qui elle seule était la seule partie donc de tout l'ensemble de la fusée qui revenait sur la Terre, plutôt sur la mer, puisqu'il se posait dans l'océan Pacifique. La Lune scientifique, on disait, il existe sur la Terre des météorites lunaires, donc des petits morceaux de Lune qui ont été projetés sur la Terre à cause d'un impact météoritique sur la Lune. Et par hasard, des morceaux de Lune sont donc retombés sur la Terre. C'est ce qu'on appelle des météorites lunaires. Alors elles ont pu voyager dans l'espace pendant des centaines d'années, quelques jours ou des millions d'années. On ne sait pas toujours le dire, mais voilà une météorite lunaire, une très très belle, on voit une très belle coupe de météorites lunaires, qui appartient à mon ami Étienne Lefebvre, un grand collectionneur de météorites. Ici dans la vitrine, vous pouvez voir un véritable petit morceau de la capsule Apollo 11, un morceau du bouclier thermique, dans le petit présentoir en résine ici. Le fameux module lunaire qui a permis à 12 hommes de marcher sur la Lune était accroché dans le 3e étage de la fusée Saturne V, et en route vers la Lune, la capsule Apollo se détachait du 3e étage, effectuait une manœuvre de retournement, s'encastrait dans la cible au sommet du module lunaire et effectuait une savante marche arrière pour l'extraire du 3e étage de la fusée. C'était une manœuvre extrêmement délicate, bien sûr, qu'il a fallu maintes et maintes fois répéter dans des simulateurs, et qui a failli louper une fois lors de la mission Apollo 14. Les clapets n'arrivaient pas à se refermer dans le module lunaire, les clapets de verrouillage, et les astronautes ont dû s'y reprendre à 3 fois pour y arriver,
Et la troisième fois, ils ont dû mettre toute la gomme pour percuter le module lunaire. Et heureusement, les clapets se sont refermés, sans quoi le voyage sur la Lune était bien entendu interrompu. On voit très bien ici les 9 échelons qui ont permis à Armstrong de descendre du module lunaire. Il n'y a pas beaucoup de place, les astronautes le pilotaient debout, il n'y avait pas de siège. Et lorsqu'ils dormaient sur la Lune, il y en avait un qui dormait couché par terre et l'autre sur le capot du moteur. Pour le piloter, ils étaient debout, suspendus avec des sangles à la fois au niveau des pieds et au niveau des épaules au plafond. Parce que régulièrement, le module lunaire se pilotait la tête en bas pour que les astronautes puissent voir la surface de la Lune. 12 hommes ont marché sur la Lune, mais où se sont-ils posés? Jamais à 2 endroits, bien entendu les mêmes. Apollo 11 s'est posé dans la mer de la Tranquillité, sur l'équateur de la Lune, juste à droite, à la base de cette énorme tache, qui est en fait la mer de la Tranquillité. On avait choisi un endroit très très plat, bien sûr, pour se poser, pour limiter les risques, là où il n'y avait pas de champ de cratères, ni de montagnes, ni de canyons connus. L'endroit avait été repéré par la mission Apollo 8, puis plus tard Apollo 10. Donc les astronautes d'Apollo 11 avaient à leur disposition des centaines de photos et de cartes pour repérer l'endroit où ils allaient se poser. Il y a également une chaîne de montagnes sur la Lune qu'on appelle les monts Apennins qui culminent à 3000 mètres d'altitude et la mission Apollo 15 est la seule à s'être posée parmi les montagnes. Je me souviens avoir rencontré David Scott un jour à Paris au Salon du Bourget qui m'expliquait, donc le commandant d'Apollo 15, qu'en tant que pilote c'était une expérience absolument extraordinaire. Imaginez-vous aux commandes d'un engin en train de serpenter entre les montagnes de Lune pour trouver un endroit propice pour l'atterrissage. Apollo 12, la deuxième mission sur la Lune, détient le record de précision d'atterrissage. Ils se sont posés à 120 mètres de l'endroit prévu. Ils ne pouvaient pas se tromper, en effet, leur mission était de se poser à proximité d'une sonde Surveyor qui avait été lancée sur la Lune quelques années auparavant et dont ils devaient récupérer des pièces pour rentrer sur la Terre. Donc la précision de l'atterrissage était très importante. S'ils s'étaient posés trop loin, eh bien, les astronautes à pied n'auraient pas eu la force physique de pouvoir se rendre sur des centaines de mètres en marchant dans la gravité lunaire, en marchant vers la sonde. Et Pete Conrad, le commandant d'Apollo 12, a réussi un atterrissage à 120 mètres de l'endroit prévu de la sonde. C'est absolument extraordinaire. Pour la petite anecdote, Armstrong et Aldrin s'étaient posés à 7 km de l'endroit prévu. Là, ils sont posés à 120 mètres. J'ai une petite anecdote qui me vient brusquement en tête à propos d'Apollo 12. Vous savez qu'Apollo 11, Neil Armstrong a prononcé sa fameuse phrase « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Et Pete Conrad, qui était le commandant du deuxième atterrissage sur la Lune, se demandait bien quelle phrase historique il allait pouvoir dire. Et il avait fait un pari avec une journaliste italienne. Donc il avait tout goupillé avant de partir. Et quand il a posé le pied sur la Lune, il a gagné son pari parce que la journaliste italienne ne pensait pas qu'il allait oser le dire. Il a dit c'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'est un grand pour moi. Alors, de quoi est composée la Lune? La voilà, elle a bien sûr, comme toutes les planètes, un noyau, mais en fait, elle est recouverte d'une vingtaine de centimètres de poussière et de petits cailloux. D'où provient cette poussière? Eh bien, elle provient du bombardement, pendant des millions d'années, de toutes les météorites et de tous les objets spatiaux qui touchaient la surface de la Lune. Donc, elle a véritablement été damée pendant des millions d'années. Et en fait, la Lune est un énorme rocher recouvert d'une vingtaine de centimètres de poussière. On n'en était pas sûr, et ça a donc posé même un certain petit problème à Armstrong et Aldrin pour planter notamment le drapeau américain. Et le plantage du drapeau était la seule activité extravéhiculaire d'Apollo 11 qui n'avait pas été répétée par les astronautes. Ils pensaient que planter un drapeau, ça irait tout seul. Eh bien non, ils ont eu beaucoup de mal parce qu'il n'y avait qu'une quinzaine de centimètres de poussière et ils ont eu du mal à le faire tenir debout. Voilà, nous avons parlé de la Lune scientifique. Je vous propose maintenant de l'aborder sous l'aspect des arts. Savez-vous par exemple que le tout premier son jamais enregistré dans l'histoire est la fameuse chanson « Au clair de la Lune ». Alors on a du mal à reconnaître évidemment la mélodie, mais elle est quand même audible si on fait bien attention. Alors bien sûr, la Lune a de tout temps influencé les artistes, les poètes, les musiciens, les écrivains. N'oublions pas non plus les fameuses légendes du loup-garou à minuit.
Et les plus téméraires d'entre vous pourront faire la connaissance de notre loup-garou. Attention, qui s'éveillera à minuit précise. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre nouvelle émission La tête dans les étoiles. Mais avant de terminer donc la visite de votre exposition Vers la Lune avec Tania, vous ne pourrez pas manquer le tout nouveau Space Show, un cinéma en 4 dimensions avec des lunettes, avec des mouvements consacrés à la Lune bien sûr. Vous pourrez rejoindre Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sous la forme de petites mouches cachées dans la capsule spatiale. Bon voyage et à bientôt, La tête dans les étoiles. It's one small step for man, one giant leap for mankind.